Alors, Madame Caroline, vous allez bien? Bien, et vous? Ça va super bien. La journée s'annonce super bonne, ça se voit. Mais oui, puisque je suis invitée chez vous, donc ça me fait plaisir. Vous avez l'air radieuse, vous avez l'air super contente. Toujours. Alors, comment ça se passe dans le travail, dans les business? Comment ça se passe? Écoutez, pour moi, j'ai pas à me plaindre, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. J'ai pas à me plaindre. Donc, tout coule très bien, quoi. Tout coule très bien, peut-être pas, mais je suis généralement contente, satisfaite. Donc, j'estime ici que vous êtes entrepreneur. Vous travaillez dans le secteur d'immobilier, c'est ça? Oui. Et ça fait combien d'années depuis que vous êtes dans ce secteur? Écoutez, moi j'ai commencé il y a 7 ans. J'ai commencé à travailler pour une grande agence à Kinshasa. Et une année après, j'ai fait de la gestion pour un propriétaire belge, privé, pendant 6 ans. Et tout récemment, depuis 3 mois, 4 mois, j'ai décidé, bon, c'était une évidence, j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence et de travailler pour moi-même. Et qu'est-ce qui vous a attiré à créer votre propre agence? C'était quoi? Bon, l'immobilier est devenu une passion il y a 7 ans. Et bon, moi, à la base, je n'ai pas commencé dans l'immobilier. Mais un jour, je cherchais du travail et donc j'ai commencé à travailler pour une agence et ça m'a plu. Donc j'ai vu que j'étais très forte. C'était pas les désirs de s'accomplir soi-même. Parce qu'à un moment donné, quand on travaille pour les gens, il y a ce désir-là profond de s'approprier sa propre boîte, travailler pour soi-même. Essayer un peu d'élargir ses horizons. Oui, mais sauf que dans l'immobilier, bon, vous voyez, il y a beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'agences à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des agences et disent qu'ils sont agents immobiliers. Mais être agent immobilier, ça demande aussi beaucoup de formation. On ne devient pas du jour au lendemain. Et quelles sont les compétences requises pour... Écoutez, moi, je suis tombée là-dedans par hasard. Et j'ai eu une passion. Donc, automatiquement, j'ai aimé ce que je faisais et j'ai travaillé pour quelqu'un pendant 6-7 ans et il fallait le faire pour qu'aujourd'hui, je puisse ouvrir ma propre agence et me sentir en confiance de le faire. Parce que tout le monde peut ouvrir un business à Kinshasa. Mais il faut savoir le faire bien et correctement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, vous faites comment entre une femme professionnelle, entreprenante, toujours dans le business, dans des réunions, montées, descentes? Comment vous faites pour séparer votre vie professionnelle et la vie, par exemple, privée? Bon, déjà, je ne mélange pas les deux. Ça veut dire que bon. Vous savez faire la part des choses. Voilà, je ne mélange jamais les deux. Et il faut beaucoup de discipline. Et je suis quelqu'un de très discipliné. Et j'aime ça. Le travail, quand on y est, on s'applique. Exactement. Et quand on est à la maison, on a la maison, on a sa vie privée et on la gère. Et on ne mélange jamais les deux. Pour réussir, justement, il ne faut pas mélanger les deux. Et je suis quelqu'un qui est comme ça, de nature. Donc, dans le travail, dites-nous un peu, parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui disent que les femmes sont marginalisées, elles ne sont pas vraiment considérées. Généralement, certaines personnes disent comme ça, elles ne sont pas prises au sérieux quand il s'agit de business, des deals. Est-ce que vous vous êtes senti parfois marginalisé en ce qui concerne les opportunités d'affaires, les deals et tout? Bon, moi, les gens qui me connaissent savent que j'ai un caractère assez affirmé. Donc, je ne me laisse pas facilement marcher sur les pieds. Et puis, je suis très professionnelle. Je pense aussi que, bon, chez nous, c'est normal. Pas que c'est normal, mais bon, parfois, les femmes ont plus de mal que les hommes. Mais, donc, si je comprends bien, vous voulez dire que les hommes ont plus de facilité par rapport aux femmes? Je ne dis pas ça. Je dis que c'est aussi aux femmes de s'imposer. Vous voyez, moi, par exemple, que ce soit un homme, une femme ou peu importe, je m'impose, je ne me laisse pas faire. C'est-à-dire que quand vous êtes bien, quand vous connaissez votre métier, quand vous êtes forte dans un domaine, vous n'avez pas... Je ne regarde même pas ça. Je me présente et généralement, même chez les hommes, que ce soit les femmes, ils voient mes capacités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous vous imposez tout en faisant des hommes vos adversaires ou bien... Non. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand il y a des femmes dans un milieu professionnel, elles ont tendance, en tout cas celles qui ont plus réussi. Vous vous considérez comme étant une femme qui a déjà réussi sa vie en ce qui concerne le business? Non. Je suis humble. Vous êtes humble. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut se dire qu'on est... bon, je pense de nature, je sais que je suis quelqu'un
voilà, je suis compétente, mais il faut rester humble. Faut pas, pour moi, réussir, c'est quoi en fait? Réussir, c'est faire ce que j'aime faire. Okay. Et ce que vous aimez, c'est l'immobilier. Voilà. Et vous savez, quand vous faites quelque chose parce que vous aimez faire ça, et vous le faites tous les jours, et en plus, ça devient votre gagne-pain, on va dire ça comme ça, vous ne voyez pas, vous voyez pas ce que les autres, quand vous dites, voilà, non, vous ne regardez pas ça, vous vous battez, vous travaillez, et ça devient une passion en fait. Pour moi, c'est une passion en fait. Ce que je fais, je le fais parce que j'aime. Je me lève le matin très tôt, je finis toujours tard, et je suis toujours au service du client, parce que c'est quelque chose que je ne vois pas le temps passer. Okay. Vous ne voyez pas le temps passer. Voilà. Donc cette passion-là, certaines personnes arrivent à considérer, donc je vais revenir un tout petit peu à ma question, certaines personnes considèrent maintenant les hommes comme étant des adversaires. Généralement, quand une femme réussit, elle se dit souvent, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis une femme battante, je veux réussir seule, je veux continuer ma vie seule. Non, moi je trouve... C'est le cas pour vous? Non, ce n'est pas le cas pour moi. Je ne trouve pas qu'un homme est un adversaire, ni une femme, parce que je n'ai pas cette vision-là en fait. Je me débrouille toute seule, je suis une femme battante, mais c'est pas parce que je suis une femme battante que je n'ai pas besoin forcément d'un homme, ou c'est pas parce que je suis une femme battante que je considère un homme comme un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'en fait, on ne doit pas, les femmes, on ne doit pas être jouer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on doit faire son boulot. Donc l'homme a sa place. Oui, et la femme aussi. La femme aussi a sa place. La femme aussi. Donc la femme n'a pas. Quand on est on ne doit pas voir. C'est pas une question de sexe en fait. C'est une question de comment on appelle ça? De synergie, de cohérence, de capacité. Okay. Vous voyez, on ne doit pas se dire que non, voilà, parce que bon, j'ai des concurrents dans l'immobilier. Vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais il faut pas. Enfin, moi, j'ai un petit garçon de 13 ans. Si j'avais une fille, je lui dirais qu'elle ne doit pas regarder ça, elle doit se battre. Okay. C'est pas une question de sexe, en fait, c'est une question de capacité. Et que pensez-vous d'égalité entre hommes et femmes? C'est une question très épinée. Écoutez, parfois, je tombe sur des hommes un peu misogynes. Okay, qui détestent les femmes. Non, qui détestent pas, qui pensent que les femmes. Mais c'est pas. Heureusement que c'est pas tous. Heureusement que c'est une minorité, vous voyez, je veux dire. Mais généralement, parfois quand vous tombez sur des hommes comme ça, vous devez leur montrer que non, vous savez réfléchir, vous n'avez pas besoin forcément d'être rabaissé, et vous les recadrez gentiment. Et puis, il suffit de le faire gentiment. Vous inquiétez pas qu'il va comprendre. Hein. Ok. Avez-vous déjà eu des propositions ou des discussions qui vont à la contre en fait de vos valeurs? Surtout dans le business avec certains clients, avec certaines personnes. Quand on me dit que je suis belle, je remercie gentiment. Okay. Mais des harcèlements, non, pas tant que ça, parce que ceux qui me connaissent savent que je me laisse pas faire. Mais vous voyez, quand vous êtes dans l'immobilier, vous devez être présentable, que ce soit un homme ou une femme. Vous devez être présentable, et donc automatiquement, vous allez toujours, en tant que femme, avoir toujours, même les hommes peut-être, j'en sais rien en fait, vous allez toujours avoir un petit peu... Voilà, mais ça ira... Après, c'est votre attitude aussi. Il faut avoir une attitude qui montre au client que non, vous êtes là pour le travail, et vous pouvez le faire d'une manière polie. Donc, si je comprends bien, c'est comme ça que vous arrivez à gérer en fait ces problèmes-là. Bah, écoutez, chez moi, chez moi, c'est naturel. Donc, je le gère aussi dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Alors, en faisant ce travail, vous êtes engagé, vous avez un partenaire de vie avec qui vous partagez aussi vos difficultés. Quand il s'agit, par exemple, d'une vente qui ne s'est pas bien conclue, avez-vous quelqu'un de proche, une personne à qui vous allez parfois vous confier? J'ai ma famille. Ok, mes amis. La famille, quand on parle de la famille élargie ou bien la famille restreinte? Écoutez, moi j'ai une grande famille. Hein. Okay. Donc, moi, je suis, en fait, il y a un truc. Vu mes origines, j'ai une grande famille. Donc, La majorité des femmes qui réussissent, la majorité en tout cas, ont souvent tendance à se dire que non, je n'ai pas besoin d'une personne dans ma vie. D'une figure masculine en fait. Mais j'en ai dans ma famille. Mais en fait, c'est même pas ça. Là, vous me demandez si j'ai quelqu'un dans ma vie. Exactement. Mais de manière subtile. Alors, je vais vous décevoir ou
voilà, j'ai personne. Mais c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec mon travail. C'est parce que Vous voyez, nous revenons toujours à dire que la majorité des femmes qui réussissent ont toujours tendance à dire que je n'ai pas besoin d'un homme, je vais travailler, je vais faire de l'argent et voilà m'épanouir. Je vais sortir, voyager, rencontrer des nouvelles horizons. Voilà, des nouvelles personnes, Est-ce que vous m'avez vu dire que j'ai pas besoin de quelqu'un? Moi, j'ai dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai dit justement que voilà, ça c'est dans le cadre privé, donc voilà, il n'y a pas eu d'opportunité, on va dire ça comme ça. Pour moi, pour ma part. Dans ce secteur de l'immobilier, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été embarrassantes? Vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations complexes où vous n'arrivez pas à conclure un deal? Et ça commence un peu à... En fait, ce qui me dérange beaucoup, d'ailleurs, j'ai eu à en parler il n'y a pas si longtemps, ce qui me dérange beaucoup et ce qui me frappe, c'est que par exemple, aujourd'hui, on a une classe moyenne qui, à l'époque, n'existait pas. Enfin, qui existait, mais qui était vraiment faible. Aujourd'hui, avec toutes les entreprises de télécommunications, etc., et les banques et compagnie, on a une classe moyenne où le mari travaille et la femme travaille. Donc, à deux, ils rapportent un revenu à la maison. Et on a ces jeunes couples qui veulent acheter des biens et qui ont un apport si maintenant la vente est à 900 000, qui ont un apport de 500 000, vous voyez. Et parfois, il leur reste un solde. Et ils se retrouvent là à faire des calculs, or que par exemple, en Europe, avec 50 000, on vous donne des crédits. Et alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est que actuellement, chez nous, on ne nous facilite pas. Je ne jette pas la pierre aux banques, vraiment pas, parce que je pense qu'ils ont parce qu'il n'y a pas de prêts, en fait. Oui, et je pense que les banques aussi n'ont pas facile, parce qu'il y a aussi une question de confiance. Je pense il faudrait déjà que les institutions aident les banques aussi, les poussent à faire des crédits, parce qu'il y a des couples qui ont vraiment un bon apport, en fait. Et malheureusement, il leur reste toujours un petit solde, il reste toujours un petit solde pour devenir propriétaire. Okay. Et c'est là où ça me dérange, parce que j'ai eu ça 2 fois il y a 2 semaines, et j'ai pas trouvé ça normal en fait. Mais ça m'a attristé pour ce jeune couple-là qui voulait acheter et qui leur restait un petit solde. Et je trouve que ça, par exemple, on devrait peut-être y réfléchir, ou soit les institutions peut-être aider les banques, et que les banques ne soient pas juste là pour les entreprises, mais justement aussi pour les particuliers. Ok. Voilà. Il y a ces trucs où généralement les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont pu se démarquer dans la vie ont toujours une certaine discipline, et certains sont plus ancrés dans la spiritualité, d'autres sont plus dans la prière, d'autres sont de l'autre côté de la lumière. Et ça vous arrive de vouloir conclure un deal, ou avant de sortir, de mettre vos genoux par terre et de demander à Allah, à Dieu, à Bouddha, à Mahomet, Il y en a qui vont appeler ça la méditation, d'autres qui vont appeler ça la prière, d'autres qui vont appeler... moi je suis née catholique. Ah, mais vous êtes chrétienne? Oui, mais j'ai eu un grand-père protestant aussi. Okay. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est musulmane. Donc, la prière, ça aide toujours, la méditation, ça aide toujours. Ça aide toujours d'une à se poser aussi, à prendre du recul et à réfléchir stratégie, voir comment on peut faire pour justement clôturer un dossier. Ok. Donc, si je comprends bien, vous êtes spirituel? Oui, mais on l'est tous en fait, indirectement, puisque même si on n'a pas de religion en soi, on est tous, parce que quand on se pose, quand on réfléchit, quand on médite, c'est aussi une forme de... Vous pensez que la religion a apporté de bonnes choses en Afrique? Bon. Si on doit un peu sortir du contexte de l'immobilier un tout petit peu. Ça, c'est juste une petite parenthèse. On va revenir. Si ça a aidé? Oui, si la religion a aidé vraiment l'Afrique au développement, à se développer. Je réponds à la... Voilà un peu. Non, bon, je pense que chacun de nous a ses croyances, chacun de nous fait avec... chacun de nous a ses secrets. Ok. Et donc, si je comprends bien, je sous-entends que les religions n'ont rien apporté à l'Afrique. Ça, c'est une question difficile. Je ne sais pas.
face à chacun, je ne répondrai pas à cette question parce que déjà de ma famille, comme je les ai cités, on a 3 religions. On a même des gens qui n'y croient pas, sont athées. Donc, j'aurais du mal je ne voudrais pas mettre les gens mal à l'aise. Donc, voilà. Et quelle est votre opinion sur des agents parfois qui exercent leur métier de manière pas honnête, de manière illégale, qui sont dans les mêmes secteurs que vous, mais qui sont plus dans des trucs... Non, écoutez, moi, je ne parlerai pas des autres. Moi, je ne parlerai pas des autres parce que je n'ai pas à faire de critiques ou à... Voilà. Moi, je sais comment j'ai commencé. Je sais que je pense être quelqu'un de très carré et discipliné. Donc, je ne parlerai pas des autres parce que ça serait... j'estime que ce ne serait pas correct de ma part. Au-delà de la passion, comme vous avez dit que vous êtes passionné, en fait, de la vente, des conclusions de marché et tout, qu'est-ce que vous aimez les plus? Parce qu'au-delà d'être une passion, parce que moi, je peux dire aujourd'hui, moi, je suis passionné, en fait, par la création de contenu, des vidéos et tout. Mais ce qui me plaît le plus, c'est quand j'échange avec les gens comme ça. Cette interaction-là, c'est quelque chose que j'aime le plus. Bah, justement, moi, j'aime le contact. Okay. Donc, je suis quelqu'un de très sociable. Okay. Ça, c'est ça. Voilà. J'aime apprendre aussi des autres. J'aime aussi, en fait, ce métier, en fait, ça vous pousse à être en contact tout le temps avec les gens. Et peu importe la classe. Et ça vous pousse aussi à apprendre aussi d'eux. Vous avez une femme qui vous a inspiré dans ce secteur? Oui, j'en ai une. Une? J'en ai une. D'ailleurs, qui m'a donné cette passion, il y a 7 ans. Okay. Bon, je ne citerai pas son nom et le nom de l'agence. Ça reste confidentiel, ouais. Mais c'est qui m'a donné ma chance aussi. Parce que même si aujourd'hui, on est des concurrents, c'est pas parce qu'on est des concurrents qu'on se respecte pas. Vous vous considérez un peu comme étant un modèle pour la jeune femme actuelle? Écoutez, je l'espère. Parce qu'il n'y a pas assez de filles encore. Il n'y a pas encore assez de femmes qui œuvrent dans ce secteur. Oui, mais il n'y a pas que dans ce secteur, c'est dans tout. Okay. Et je trouve que c'est dommage. Et si j'avais une fille, comme je vous dis, j'ai un garçon et j'espère que plus tard, je ne pense pas être la meilleure des personnes, mais j'espère que plus tard, il prendra aussi exemple des bons côtés que j'ai. Et donc, si j'avais une fille, je lui dirais de foncer, de ne pas se laisser faire. Que pensez-vous de ces hommes qui disent que non, la place de la femme, c'est à la cuisine? Écoutez, on n'est pas en 1910, d'accord? On est quand même en 2023. Et ça n'a rien à voir avec le côté la femme moderne, d'accord? Non, mais... Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. C'est pas votre vision des choses? Non. Donc, toutes ces personnes-là qui disent que non, la femme doit rester à la cuisine ont tort, selon vous? Je n'ai pas... si la femme accepte... Chacun fait sa vie comme il le souhaite. Mais moi, par exemple, ce n'est pas dans ma vous vous retrouvez avec une personne, un partenaire de vie qui vous exige d'arrêter ce que vous faites et de rester une mère au foyer. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je peux vous dire que les gens qui me connaissent savent que ça ne marchera pas. Parce que moi, je suis assez indépendante. Mais je ne suis pas uniquement indépendante dans le travail, je suis indépendante dans l'esprit. C'est-à-dire que la personne qui va être avec moi devra m'accepter comme je suis. Vous voyez? Et donc, automatiquement, je vais plutôt choisir... Et puis, c'est à la femme aussi. C'est automatiquement, je vais choisir quelqu'un qui me correspond plus. OK. Mais il se pourrait que vous tombez sur quelqu'un que vous appréciez énormément, mais la seule condition que cette personne-là vous impose, c'est de rester, en fait, une mère au foyer. Il partira avant, croyez-moi. Il partira en courant, même. Donc, la personne partira en courant. Donc, ça, c'est ce qui dérange un peu la plupart des hommes ces derniers temps, qui disent que je préfère pas me mettre avec une femme qui est dans le business, qui entreprend, qui en fait, cette autosuffisance, cette indépendance financière fait d'elle, elle a des ailes, quoi. Elle se sent un peu plus supérieure, en fait. Et certains hommes se disent, je veux pas me mettre avec ce type de femme. C'est son choix. C'est son choix. C'est comme c'est mon choix de pas me mettre... Pour vous, le mariage a de l'importance? Le mariage a toujours de l'importance. Faut toujours... le mariage a toujours de l'importance. Enfin, peu importe. Les gens doivent faire ce qui est bien pour eux. S'ils considèrent qu'ils doivent se marier, ils doivent se marier. S'ils ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas se marier. En fait, je trouve que dans ce métier-là, surtout dans les métiers de l'immobilier, il ne faut pas être, comme on dit en anglais, judgmental. On ne doit pas porter de jugement sur qui, quoi, comment. Je trouve qu'il faut vraiment rester
Celui qui veut se marie. Celui qui veut pas se marier ne se marie pas. Il faut pas porter de jugement. Le mariage, c'est un peu comme un handicap pour des entrepreneurs, en tout cas pour les femmes qui sont dans le business. Ah bon? Elles se disent que parfois, l'homme ne sera peut-être pas d'accord sur certains points, sur certaines propositions. Alors, il serait mieux de rester seul. On va pas trop s'attarder sur ça. J'allais le dire. J'allais vraiment le dire. OK. Donc, quel conseil donneriez-vous à la femme moderne, en tout cas? Parce qu'on s'est dit, vous voulez aujourd'hui que les femmes deviennent indépendantes, autosuffisantes, pour ne pas dépendre à 100% des hommes, parce que nous savons qu'il y a des hommes qui abusent de leur pouvoir quand ils ont des moyens, quand ils savent que non, ils prennent en charge, par exemple, une femme. Ils ont tendance à oublier en fait leurs limites. Vraiment? Ouais, certains hommes, oui. Certains hommes. Apprenez ça, je savais pas. Ah, OK. Il y a ce qu'on appelle l'abus du pouvoir, vous savez. Mais il y en a partout, vous savez, il n'y a pas que chez nous, ça existe partout. L'harcèlement existe aussi en Europe, ça existe partout. Ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Je sais que je suis belle, je sais que je suis ceci, je sais que cela, et la majorité des femmes ici... Et on vous le dit souvent? Mais on me le dit comme j'aurais pu dire à un homme qu'il est beau. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a pas... Je me suis jamais sentie harcelée. Et quand je me sens harcelée, je fais comprendre à la personne que non, je suis pas là pour ça. Okay. Vous voyez, mais que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, il y a des moyens et des façons de le dire sans pour autant, se sentir harcelé. Donc, oui, ici, peut-être qu'ailleurs, c'est pire. Et ailleurs, on a vite fait de porter plainte de ceci, cela. Mais bon, vous voyez, moi, en fait, à un moment donné, il faut aussi arrêter parce que on est toutes des femmes. On va commencer à traumatiser les hommes. Il y a des hommes qui sont bien, qui vont être traumatisés de nous parler. Vous voyez, je veux dire. Donc, nous tendons vers la fin de notre podcast. Et j'ai juste une petite question. Une question qui pourrait être discrète. Mais voilà, je vais me permettre de la poser. Oui. Il y a votre passion, vous êtes passionné. Oui. Et il y a votre fils. Oui. Vous choisissez quoi entre les deux? Toujours mon fils. L'amour d'une mère. Toujours. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, si je peux me permettre, j'encourage les filles à y aller, enfin les filles, les femmes, peu importe, même les petits garçons. J'encourage surtout les femmes parce que ici, je trouve que les femmes c'est pas une question, les femmes ne s'expriment pas assez. Elles devraient y aller à fond. Et aller à fond aussi pour le boulot. OK. Mesdames, exprimez-vous. Merci encore une fois. Merci beaucoup.